c'est une date douloureuse, très douloureuse même, et pour tous les policiers. Le 16 février 1994. Et demain, ça fera 30 ans, 30 années, où des éléments du GMI désignés qui devaient assurer la sécurité des personnes et leurs biens, qui étaient venus assister au meeting organisé l'opposant force au président de la République Abdou Diouf, Maître Abdoulaye Wade. Mais avant ce meeting, il avait fait une déclaration va-t-en-guerre contre les policiers en disant, en faisant un appel, n'ayez pas peur des policiers. S'ils ont armé, ou aussi armés ou de chaînes, de gourdins, attaquez-les s'il les faut. Voilà ce qu'il a fait, et pour un responsable politique de cette envergure. Et vraiment, on ne s'attendait pas à ce qui devait s'arriver. Le 16 février 1994, à l'arrêt du Centenaire, aujourd'hui rebaptisé boulevard Général de Gaulle, les policiers étaient partis pour assurer la sécurité, mais pas faire autre chose. Ils étaient dans leur véhicule et attendaient pour assurer la sécurité des personnes et biens qui sont venus assister au meeting qu'organisait l'opposant Abdoulaye Wade, dont participaient les autres opposants, les autres partis. Et voyez-vous ce que cela fait. 6 personnes, des éléments du GMI, vraiment pour assurer la sécurité des personnes, de ceux qui sont venus assister. Il s'agit de Abou Anne, El Hadji Amady Sogisek, Moustapha Dien, Ibrahima Faye, Daoud Ndour et Babacar Fall. Ce qui m'a fait mal, c'est Moustapha Dien qui était mon commandant du corps urbain au commissariat de Thiaroye. Affecté quelques 2 mois, et il a perdu la vie. Le capitaine qui commandait, on lui a crevé un nez et lui coupé un bras. L'autre lieutenant, il a perdu un bras. Mais vous vous en rendez compte. Et que Abdoulaye Wade, élu en 2002, n'a jamais pensé à ces policiers. Il n'en a jamais parlé. Et or, c'est sa déclaration qui a déclenché tout ceci qui s'est passé le 16 février 1994. Vous voyez ce que cela fait. Et Macky Sall, au pouvoir, je l'ai tout le temps interpellé, comme le ministre de l'Intérieur d'alors. Parce que Sogui, El Hadji Amadou Sogisek, c'est le seul qui est mort entre les mains de Djibo Laïteka, ministre de l'Intérieur d'alors. Parce que ces assaillants n'ont pas achevé ça et on l'a transféré à l'hôpital principal et c'est là-bas où il a perdu la vie. Mais moi, tout ce que nous demandons, tout ce que nous disons qu'on se rappelle de ces gens, de ces martyrs, des gens qui sont venus pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens, qui ont perdu la vie aussi atroce, qu'on rebaptise ce boulevard Général de Gaulle au boulevard des martyrs des 6 policiers du 16 février 1994. En plus, nous demandons, j'ai adressé une correspondance à M. le ministre Sidiki Kaba et pour lui demander qu'on rebaptise des commissariats et des postes à leur nom, pour qu'on ne les oublie pas. Mais surtout ça, mais c'est ça qui est important, c'est ça l'importance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté vous-même qu'on accuse les policiers, comme les événements qui se sont passés tout récemment, des gens qui sont morts par balle. Et quand on dit par balle, on pense toujours aux policiers. Ça, c'est tellement ça. Le 21 mars 2021, c'est la même situation qui s'est passée. Mais ce que nous demandons, c'est qu'on doit protéger les policiers. Nous sommes des citoyens sénégalais qui ont opté pour un métier de policier. C'est pour ne pas faire la guerre. J'ai dit aux citoyens sénégalais, nous assurons leur sécurité. Mais quand ces policiers ont attaqué, mais ils doivent se défendre. Et aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé dans ces pays-là. Quand le policier est armé d'un pistolet, les agents qui l'attaquent, armés de gourdins ou de coucou, il n'a pas le droit de tirer. S'il le fait, on dit que mais ce n'est pas la légitime défense parce que ce n'est pas proportionnel. Mais on est dans quel pays? Cela doit cesser. Nous disons qu'on n'est pas là pour tuer ou pour ne pas... Mais on doit se défendre. Je pense que manifester, ne pas dire brûler les effets d'autrui, s'attaquer à d'autres et vraiment faire des saccages. Ça, je dis que c'est tout le contraire d'une manifestation. Et je pense que ces responsables politiques doivent être responsables et dire que ces policiers sont là pour assurer leur sécurité et leur bien. Ceux qui ont perdu la vie le 16 février 1994, ce n'est pas seulement ça, d'autres ont perdu la vie. Vous savez ce qui s'est passé avec les policiers qui a été tabassé à Thiès. Lors des manifestations près du domicile de Sonko, c'est lui qu'on a lancé une pierre sur la tête. Et d'autres policiers. Par conséquent, je pense que cela doit cesser. Nous ne sommes pas là pour brutaliser qui qu'il soit, mais nous sommes là pour assurer la sécurité des personnes, mais qu'on nous respecte, parce que nous sommes une institution, et cela vraiment, nous tenons à cela, et nous tenons à le dénoncer et dire que à ces policiers qui ont perdu la vie le 16 février, que l'autorité pense à eux, qu'ils pensent à leur famille. Au-delà de ça, et justice doit leur être rendue, parce que nous connaissons ceux qui l'ont fait. Moi, je les appelle des assaillants par respect. Par respect
où ils appartiennent. Raison pour laquelle je dis que des assaillants, mais on sait qui sont faits. Ils ont été appréhendés, quelques jours après, on les a libérés. Mais on est dans quel pays? Le policier, s'il égratigne un agresseur, on dit que ce n'est pas normal. Il risque d'aller en prison. C'est le cas de Mohamed Bougaleb qu'on a accusé d'avoir tiré sur Bassirou Faye à l'université, Cheikh Anta Diop. Et deux étudiants l'ont disculpé. Il a fait 10 ans de travaux forcés. Mais on est dans quel pays? Et nous demandons justice au-delà de les indemniser. Parce que quand ces gens ont quitté ce bas monde, leurs enfants étaient des orphelins. On ne les a pas pris en compte. Mais c'est quoi ça? Mais nous demandons à être respectés, nous demandons à être considérés. Et c'est extrêmement important pour les policiers. Sachez que nous ne sommes pas là pour réprimer de tort à tort. Nous sommes là pour vraiment que l'ordre règne. Mais nous n'accepterons pas qu'on fasse de n'importe quoi pour ce pays-là. Et saccager le matériel d'autrui, c'est inacceptable.